Dantesque d'une montagne de flammes qui paraît inarrêtable. Ces images qui parlent d'elles-mêmes, écoutez aussi ces crépitements, des bruits qui renforcent l'angoisse des habitants obligés de fuir. 6 800 hectares brûlés, l'équivalent de près de 10 000 terrains de football, des évacuations qui se poursuivent, 1100 pompiers qui attendent encore des renforts. Telle est la situation ce matin en Gironde. On fait le point avec Florence de Juvigny et nos envoyés spéciaux. Une forêt de torches. Ces pins se sont embrasés en milieu de matinée, d'un seul coup. Impossible pour les pompiers de tout éteindre. On met l'eau nécessaire. Soyez conscient que ça, c'est sur au moins 1 kilomètre. C'est pour ça que je vous dis attention à la stop. Quand vous êtes parti, on n'a plus d'eau. Et là, si jamais on n'a plus d'eau, c'est pas même. Alors ils attendent que le feu vienne à eux. Leur stratégie, le bloquer au niveau de cette route. Car 500 mètres plus loin, c'est le village de Belin-Bellier. Ici, tous ont évacué. Un village fantôme. Seuls quelques habitants venus chercher des affaires en quelques minutes. C'est notre forêt qui disparaît, quoi. C'est assez impressionnant, oui. C'est assez impressionnant. Ça fait peur. Ça fait peur. Quand je suis rentré, et les gendarmes ils m'ont dit vous êtes le dernier là. Et vous rentrez plus après. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire au plus vite pour repartir. Cette nuit, 600 hectares supplémentaires ont brûlé. 10 fois moins que la nuit précédente, mais le feu progresse, toujours. Sur son passage, il ne laisse que des brasiers. Sur des kilomètres. Rien ne l'arrête, pas même les routes. Il se rapproche ou pas le feu là? Non, pas trop là. Par bouffée, il avance. Il va avancer là de toute manière. Mais il avance déjà. Il passe sur le côté. Il y a les baraques là-bas. Malgré la chaleur, l'air irrespirable, les soldats du feu progressent. Allez, Loïc. Un jus diffusé sur ta droite, s'il te plaît. Parfait. Ils sont désormais 1100 sapeurs-pompiers mobilisés. De nouveaux renforts sont attendus aujourd'hui. Voir impuissant toute une vie réduite en cendres ou menacée par les flammes, voilà ce que vivent les habitants de la région de Landiras. Toute la nuit, les pompiers ont lutté pour défendre les maisons que certains n'arrivent toujours pas à quitter. Victoria David et Christophe Brousseau. Belin-Bellier est devenu un village fantôme. Après l'évacuation de 4500 habitants hier, des quartiers entiers sont déserts. Mais François et Janine ont refusé de quitter leurs maisons et leurs animaux, malgré l'obligation d'évacuer. Comment voulez-vous que je quitte tout ça 50 ans pile que je suis là. Comment voulez-vous que je parte? Ils ont monté la garde toute la nuit, pendant que dans les rues voisines, les pompiers luttaient contre le feu. La situation n'est pas favorable. Le vent se lève et vous avez vu comme il est arrivé très vite sur nous là. On arrête d'un côté, ça reprend de l'autre. Il y a les maisons à protéger, il y a tout ça. Mais c'est très difficile, la chaleur est là, le vent tourne. Au milieu de la nuit, les flammes menacent directement les habitations. Là, le feu est en train d'arriver sur les maisons, donc là, il faut partir. Cette habitante n'a pu s'empêcher de s'approcher du brasier. Impossible d'apercevoir sa maison dans la fumée. C'est ma maison. Je ne sais pas si elle est brûlée ou pas. C'est toute une vie qui part en fumée. José, lui, refuse de partir. Les flammes sont aux portes de son jardin. Il y a une vingtaine, trentaine de mètres. Et j'ai pas le courage de partir. Ouais. Une bataille sans fin, exténuante pour les pompiers. On a engagé tous les fourgons et on a engagé toutes les unités. C'est super frustrant et surtout quand ça arrive comme ça au bord de la commune, c'est encore plus dur, quoi. Quelques bénévoles sont venus leur prêter main forte en pleine nuit. C'est simple, on a une équipe de 1000 litres, un groupe électrogène. Moi je suis en congé. Au lieu de rester à la maison à rien faire, il vaut mieux essayer de filer un coup de main pour soulager les pompiers. Finalement, aucune habitation n'a brûlé cette nuit. Une victoire pour les pompiers, avant d'entamer une nouvelle journée de lutte. Des pompiers appuyés par 9 avions et 2 hélicoptères bombardiers d'eau qui doivent lutter sur tous les fronts.
Il leur arrive même de déclencher des contre-feux pour empêcher la propagation des flammes. Une technique efficace mais dangereuse. Autour de Belin-Bellier, Léa Merlier, Alice Chaumy, Quentin Trigodet ont passé la nuit avec eux. On va aller taper là-bas le pain. Les flammes font plusieurs mètres de haut. Pourtant ici, le mur de feu est parfaitement contrôlé par les pompiers. Une équipe qui travaille en avant ici et une équipe qui travaille derrière ici. Ce feu a été allumé par ces pompiers spécialisés. Ils brûlent une parcelle de végétation avant qu'elle ne soit atteinte par l'incendie principal. Privé de combustible, il ne peut alors plus progresser dans cette zone tampon. C'est ce que l'on appelle un brûlage dirigé. L'opération est délicate, mais la nuit, les conditions sont idéales. La température donc, est de 29 degrés, hein, donc c'est relativement chaud pour la nuit. Hein. Et l'hygrométrie est de 37%. Pour faire la manipulation qu'on est en train de faire, oui, les conditions sont bonnes. À l'aide de ces souffleurs, ils dirigent les flammes dans la bonne direction. Le principal danger ici, la végétation très dense. C'est les arbres qui peuvent se mettre en torchère et forcément traversés par l'eau. Et ces fougères qui, avec l'air chaud et la convection, montent et peuvent se déposer de l'autre côté. Pour les épauler, cette colonne de camions vient en renfort, prête à intervenir en cas de changement brutal du vent. La priorité de ces camions, empêcher que le feu, poussé par le vent, ne passe de l'autre côté de la route et atteigne une zone qui pour l'instant a été épargnée par les flammes. Ardèche, Gare ou encore Corrèze. Faut pas qu'ils montent ainsi. Des pompiers de toute la France sont réunis ce soir pour veiller au bon déroulement de l'intervention. Ça donne la chair de poule quand on arrive, ouais. On est venu nous aider, nous, dans notre département. Et puis, quand on peut se rendre disponible, autant le faire. Les soldats du feu progressent mètre par mètre dans un épais nuage de fumée. Irrespirable. On va essayer de procéder au ravitaillement. Il faut de l'eau pour le personnel et de la nourriture. Voilà. Il va être 2 h du matin et le dernier repas, il est loin. La zone à traiter s'étend sur plus de 2 km. Un travail éreintant qui a duré toute la nuit. Ce matin, Emmanuel Macron de Brégançon a tweeté, je le cite, « Ces soldats du feu sont nos héros ». Le président de la République qui annonce aussi que l'Allemagne, la Grèce, la Pologne, la Roumanie et l'Autriche vont venir en aide à la France avec des moyens à la fois humains et aériens. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, ici, une colonne de pompiers allemands en ce moment sur l'autoroute A1 en route pour le sud de la France. Et puis de son côté, Elisabeth Borne est arrivée en fin de matinée à Ostens, en Gironde, sur les lieux mêmes des incendies. La Première ministre accompagnée du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé sur les moyens très importants de déployer. On l'écoute. Je peux vous assurer qu'on n'a jamais mobilisé autant de moyens aériens pour lutter contre l'incendie. Donc ça veut dire que tous les moyens, et beaucoup de moyens nationaux qui sont mobilisés pour lutter contre cet incendie sont essentiels. Je voudrais là encore saluer les renforts européens qui nous arrivent en moyens terrestres. Alors même ceux dont la maison a été épargnée, comme on l'a vu tout à l'heure, voient avec tristesse leur forêt calcinée. C'est un profond déchirement pour eux, car cette forêt, c'est tout pour eux. Julien Crescent, Grégoire Maté et Bruno Poiseul sont allés à leur rencontre. Cette terre, c'est la leur. Eux, les enfants du pays. Voilà pourquoi, depuis 2 jours, ils brassent le sol, coupent des arbres. Il faut stopper la progression du feu et sauver leur forêt. On a le cœur brisé. On est triste de voir ces arbres, même de voir tous ces arbres qui ont poussé, qui ont été entretenus, qui pendant 80 ans, mais ça part en fumée en quelques minutes. Leur famille travaille dans la forêt depuis des générations. Quand elle brûle, c'est une partie de leur histoire qui s'envole en fumée. Il y a beaucoup eu de travail par nos ancêtres, de plantation peut-être à la main, d'arrosage, et tout voir ça cramer en même pas quelques heures, des milliers d'hectares, ça fait mal, quoi. Pour Julien, la forêt, c'est aussi ses plus beaux souvenirs d'enfance. Il va depuis tout petit, des balades, des activités, la cherche aux champignons, des sorties entre amis. Des habitants déterminés à aider les pompiers. Beaucoup vivent aussi ici. Quand elle ne combat pas les flammes, Karine est éducatrice sportive dans la forêt. Elle doit désormais sauver son lieu de travail. Enseigne le VTT, ça fait mal, ça fait peur.
Et on se demande ce qu'on va retrouver après, combien de temps ça va mettre à repousser. Ces sapeurs-pompiers peuvent aussi compter sur les habitants pour les restaurer. En vacances, Laura a préféré ne pas partir pour leur venir en aide. C'est déjà le 50e sandwich qu'elle prépare ce matin. Parce que c'est normal ce qu'ils font, ils ont quand même sauvé déjà nous à nos maisons quand c'était ici. Et sur le feu qui se propage sur Belin-Bélier et les Landes, je trouve qu'ils font du bon boulot. Un soutien matériel et psychologique. Comment ça se passe le feu? Ces pompiers ont passé la nuit à combattre les flammes. Moralement, c'est pareil, ça fait plaisir de se sentir soutenu. Et donc, c'est toujours un plus. Pompiers, bénévoles, agriculteurs, tous unis contre l'incendie. C'est une des caractéristiques de ces incendies en Gironde. On les croit éteints et en réalité, ils couvent sous la tourbe pour réapparaître plus loin. C'est peut-être une des explications de la reprise ces derniers jours, un mois après du feu qui avait déjà détruit 14 000 hectares à Landiras. Charlotte Casanova, Élise Cloy. La maison de cet habitant d'Austins est à quelques dizaines de mètres de cette zone où la fumée continue de sortir du sol. Donc là, c'est carrément l'humus. Et quand on retourne, on voit, vous voyez, c'est incandescent. Donc ça veut dire qu'il y passe dessous. Des feux de tourbe. Ils sont à l'origine de la reprise d'incendie dans les Landes. Ils se déclenchent lorsqu'une fois éteint en surface, le feu continue de brûler les végétations en décomposition en sous-sol. Il peut progresser ainsi sur une centaine de mètres et ressurgir par les racines en surface dans les zones non brûlées. La tourbe, une spécificité landaise. Très inflammable, dans certaines régions, elle peut d'ailleurs être utilisée comme charbon ou comme moyen de chauffage. Depuis 3 semaines, conscients des risques, les pompiers ne cessent d'arroser abondamment les sols avec de l'eau et cette mousse blanche. C'est la nature qui reprend le dessus. Comme on l'a évoqué, ce sont les conditions météorologiques qui jouent des tours aujourd'hui au niveau des sapeurs-pompiers, qui sont beaucoup plus fortes, on va dire, que tout ce que l'on peut prévenir en cas d'incendie. C'est pour ça qu'on classe aujourd'hui le feu de Landiras en méga-feu. Avec la sécheresse, difficile, voire impossible d'empêcher cette reprise. Regardez ces images thermiques. À 40 cm sous le sol, la température est extrêmement élevée, 150 degrés. Seules des pluies intenses permettraient d'éteindre totalement le feu, mais elles pourraient ne pas arriver avant cet automne. Malheureusement, oui. Alors va-t-on finir par manquer de soldats du feu? Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé aux employeurs de libérer leurs salariés pompiers volontaires. Et le PDG de Carrefour a d'ores et déjà répondu à l'appel. Qui sont ces volontaires? Comment le deviennent-ils? Et quelle est leur motivation? Pierre Corieux, Emmanuel Sarr et Kevin Guéliou. Oui, Roby, tu m'as appelé, je t'écoute. Alison est conseillère de vente, mais aujourd'hui son esprit est ailleurs. Le codiste nous appellera pour nous tenir informés. Au bout du fil, son centre d'incendie vérifie si elle est bien disponible. En tant que pompier volontaire, elle peut être mobilisée dès demain pour prêter main forte à ses collègues qui luttent contre les flammes en Gironde. Elle n'attend que ça. Moi, je me sens mal si je ne vais pas apporter mon soutien au niveau, mon aide au niveau en tant que pompier, quoi, parce que je suis là, entre guillemets. Oui, je fais mon travail au sein de Carrefour, mais je me sens un peu inutile par rapport à mes collègues là-bas. J'ai envie de leur apporter mon soutien. Cette enseigne a répondu à l'appel du ministre de l'Intérieur. Le directeur du magasin s'engage à libérer ses salariés pompiers volontaires à tout moment. On s'organise avec d'autres collaborateurs pour travailler sur leur tâche de travail qui est important à notre niveau. Ce n'est pas une obligation, mais l'entreprise continue de payer le salaire d'Alison lorsqu'elle part en intervention. L'employeur peut demander en retour une compensation fiscale. À quelques centaines de kilomètres de là, Philippe garde les yeux rivés sur ce petit boîtier. Lorsqu'il sonne, ce responsable technique dans un EHPAD doit rejoindre sa caserne. Lui aussi est pompier volontaire depuis 35 ans et toujours prêt à partir. On peut être appelé à n'importe quel moment, comme il y a besoin de personnel, de relève. Voilà, la tenue est prête et puis on passe par le centre de secours, on prend le véhicule et puis là on est déjà prêt. Aujourd'hui, il répare du matériel dans le calme. Loin de l'ambiance chaotique dans laquelle nous l'avions suivi il y a quelques jours, il luttait contre les flammes dans le Morbihan. Dans ces cas-là, Philippe peut compter sur le soutien de son employeur. Si je pars au feu, je préviens ma direction et je peux rester dormir le lendemain, il n'y a pas de souci. Un pompier volontaire perçoit entre 8 et 12 euros d'indemnité par heure selon son grade.
Ils sont aujourd'hui 198 000, 5 fois plus que les pompiers professionnels. Déjà fragilisé par les incendies de juillet à Landiras et à la Teste de Buch, ce nouvel incendie pourrait affecter l'économie de la Gironde. On sait que la fréquentation touristique a baissé. Ce n'est pas le seul secteur qui sera touché. Sur le bassin d'Arcachon, Julien Roux, Alexandra Vieira et François Rep. Le cauchemar recommence dans ce camping du bassin d'Arcachon. Ce matin, l'odeur de fumée fait fuir certains vacanciers. Donc vous partez aujourd'hui, vous pliez? Oui, on va sans doute. On devait rester jusqu'à samedi, mais Ouais. ça me stresse en fait. Donc j'ai pas envie d'attendre que les fumées deviennent plus denses et qu'on ait des soucis au niveau respiratoire, tout ça. Direction la Dordogne pour Estelle et son fils. La reprise de l'incendie est pourtant à une trentaine de kilomètres et ne menace pas directement le camping. Mais avec la fermeture des pistes cyclables forestières, les annulations se comptent par dizaines. Ils ne peuvent pas faire leur séjour, donc soit on leur fait un avoir, soit on les rembourse, parce que les pauvres, malheureusement, ils y sont pour rien. Autant de manque à gagner pour l'établissement. En juillet, le nombre de touristes sur le bassin d'Arcachon avait déjà baissé de 40%. Et l'activité venait tout juste de reprendre en Gironde. Vous avez des métiers qui souffrent un peu plus que d'autres, ceux qui ne sont pas en front de mer, ceux qui sont un peu en seconde zone, des activités aussi comme les surfeurs, puisqu'ils ne peuvent pas accéder aux plages océanes. Dans ce restaurant, la terrasse est désespérément vide ce midi. Le gérant a perdu la moitié de son chiffre d'affaires cet été. Les clients, ils ne peuvent pas venir, je pense qu'ils n'ont pas envie, ils ne peuvent pas venir par rapport aux odeurs, quoi. Voilà, donc c'est triste, mais après 2 ans de Covid, cette année encore un été raté, quoi. Un désastre également pour tous les professionnels de la forêt. 2 millions de mètres cubes sont déjà partis en fumée le mois dernier. Cela représente la moitié du bois transformé chaque année en Gironde. Ce manque de bois va se traduire par du chômage technique, par un envol du prix de la matière première. Un coup dur pour la région la plus forestière de France. La filière bois y représente chaque année 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires.